Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. Parlons aujourd'hui de l'ennemi de l'homme. Durant des siècles, l'homme a toujours su que son premier ennemi était lui-même, que s'il voulait faire de grandes choses, il avait bien intérêt à conquérir soi-même en premier, qu'il devait apprendre à lutter contre la tendance naturelle à s'adonner au plaisir, à soumettre son corps afin de l'amener dans une direction précise. C'est en ce sens que tous les prophètes ont toujours essayé de faire comprendre aux hommes que la chair est en inimitié avec le Créateur. Mais le féminisme est arrivé. Le féminisme, lentement mais sûrement, a imposé aux hommes l'idée que la femme devait être le seul objet de leur curiosité. Que plutôt que de s'introspecter, plutôt que de regarder dans leurs propres âmes, afin d'y déraciner petit à petit toute tendance vers le mal, il était bien plus intéressant de se mettre à disposition d'une femme, d'essayer de la comprendre, de deviner chacun de ses désirs afin de la rendre heureuse. Une quête bien vaine et totalement insensée, car si la psyché des femmes semble si mystérieuse, c'est parce qu'elle ne contient rien, ou tout au plus, une grande capacité à dissimuler le fait qu'elle ne contient en fait rien. Bon, ne soyons pas si drastiques que ça, disons presque rien. L'homme a pour ainsi dire renoncé à sa mission principale, qui est celle d'une amélioration perpétuelle de soi, afin de devenir des modèles pour ses fils et pour la société. À la place, il s'est dédié corps et âme à la femme, apparemment en réparation pour des décennies d'oppression patriarcale. Quiconque avec un tant soit peu de bonne foi peut comprendre que cette soi-disant oppression patriarcale n'est rien d'autre qu'une grande supercherie. À partir du moment où les femmes se sont laissées convaincre de dissocier leurs intérêts de ceux des hommes, quoique passant par ces derniers, elles sont devenues à tous les effets les premiers ennemis de l'homme contemporain. Comment comprendre l'importance de travailler sur soi lorsqu'on est trop occupé à satisfaire les caprices d'un être qui ne se distingue que par sa capacité à en inventer à longueur de journée de nouveaux caprices, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, les uns toujours plus chimériques, stupides et saugrenus que les autres. Comment accomplir sa destinée lorsqu'on s'est laissé convaincre que notre mission sur Terre consiste à trimer pour une femme qui en retour n'a rien à donner sinon du vent? Mes chers amis, ne vous laissez pas berner par les jeux de séduction de ces femmes. Leurs manies, leur apparente douceur, leurs gestes prétendument délicats ne sont plus les indices certains de délicatesse et d'innocence d'autrefois. Ce ne sont aujourd'hui que de savantes tactiques d'Astarté pour vous attirer à elles et mieux vous damner. Et si ces tactiques réussissent bien souvent à nous berner, c'est pour deux raisons. La première, elles reproduisent des maniérismes d'enfants, d'innocence, qui automatiquement déclenchent en nous l'instinct de protection. La deuxième, en grandissant, nous n'avons pas été éduqués à la maîtrise de soi, et encore moins instruits sur la perfidie féminine. Du coup, face à leur maniérisme, la plupart d'entre nous sommes presque toujours désarmés. Les enfants sont mystérieux parce qu'ils sont innocents. Innocents en partie parce qu'ils ne savent justement rien et de ce fait se laissent instinctivement guider par leurs parents. Imaginez maintenant des enfants qui sont des tables rases où la seule activité cognitive est l'ego d'un adulte. Ils ne se contenteront pas de pleurer lorsqu'ils auront besoin de quelque chose, mais ils utiliseront tous les expédients à disposition de l'ego. Le mensonge, la tromperie, la manipulation, la séduction et j'en passe. Et si les femmes ne sont que de grands enfants le plus souvent gâtés, c'est littéralement par choix. L'intellect ou l'intelligence permettrait tout autant aux femmes de dominer leur nature perfide. Peut-être qu'elles ne réussiraient pas à accomplir toutes les grandes choses qu'ont réalisées les hommes, mais au moins cela leur permettrait de soumettre leur ego, ce qui est du reste leur mission principale. Ainsi donc, aujourd'hui l'ennemi de l'homme n'est plus vraiment lui-même, mais la femme. Car comment comprendre qu'on est son propre ennemi lorsqu'on n'y pense même pas? Comment comprendre que je dois littéralement faire un travail de transformation alchimique sur moi-même alors que je suis constamment obnubilé, stressé et distrait, soit par une femme avec qui je vis, soit par toutes les poufiasses que je rencontre à longueur de journée. Vous comprenez donc, mes chers, que la tâche est immense, car nous avons été comme aveuglés sur la nature de notre vrai ennemi, c'est-à-dire nous-mêmes, par un ennemi qui lui non plus n'est pas négligeable.
Apprenez à vos garçons à se maîtriser. Parlez-leur de la nature des femmes, tout en insistant sur la nécessité absolue d'éviter de tomber dans la misogynie ou dans la violence. Dites-leur que s'ils veulent devenir de grands hommes, ils ont intérêt à se concentrer sur leur propre amélioration et que le moment venu, ils n'auront plus à courir après toutes ces filles qui semblent tant les troubler, mais ce sont elles qui courront après eux. Le système éducatif et nos pères nous ont trahis, car ils n'ont pas voulu ou n'ont pas su nous transmettre ce savoir pourtant si capital. Mais aujourd'hui, nous avons MGTOW. Nous pouvons encore nous reprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir de la troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et si possible de partager. Et si le cœur vous en dit, un petit don serait tout autant le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis le château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo Redotto. Sawa Bona.